Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, je souligne mes 10 ans. 10 ans que cette chaîne YouTube existe. 10 ans que aussi le début d'une grande aventure dans ce qui est les vidéos, la création de contenu, bref, et tout ça. Et dans cette story time, vous allez voir que, évidemment, je vais être sans filtre. Je vais tout vous révéler de A à Z et je vais vous expliquer un peu pourquoi que ça... Comment j'ai fait bas de l'aile, alors donc comment j'ai piqué du nez et pourquoi ça ne s'est pas rendu aussi haut que vous pensez. Alors donc, bonne écoute et voici, je commence. Alors donc, la toute première vidéo de ma chaîne YouTube a été filmée à mon insu. Alors donc, pour tous ceux qui veulent aller la voir, évidemment, je vais la mettre en lien dans le i, tout ça. Bon, pour tous ceux-là qui regardent ça sur YouTube et tout ça, ça va être dans un coin de la vidéo pour voir cette vidéo-là en question. Alors donc, je vais vous expliquer un peu en détail. Nous sommes dans la fin de l'été, à mon école, il y a un gala qui s'appelle le Gala des Méritances. On récompense les élèves pour leur bonne performance scolaire ou encore pour leurs actions. Et à un moment donné, bon, je suis très clown, je suis vraiment un clown dans ma classe, tout ça. Et il y a une professeure qui dit, tu sais, Jeff, tu peux aller t'inscrire au Gala Méritance. On cherche des gens pour divertir pour faire des numéros, que ce soit de chant, d'humour, bref, peu importe. Et je suis y allé sans préparation et on m'a pris. Et j'ai et rendu le jour J, j'avais fait un numéro de François Montmorency, qui est un humoriste québécois très connu. Et puis, je dois vous le dire que nous étions à une autre école secondaire quand ça a été filmé parce que à mon école secondaire où j'allais, il n'y avait pas d'auditorium, il n'y avait même pas de gymnase. Bref, c'était une école qui était absolument vraiment mal faite. Puis on était à l'école secondaire des Rives. Alors donc, pour tous ceux-là qui savent qu'est-ce que l'école secondaire des Rives et tout ça, je parle de Terrebonne. Alors donc, moi, je suis originaire de Terrebonne et on avait filmé ça. Et puis, oh mon Dieu! J'ai réussi à dire tout ça devant, je ne sais pas on était combien, l'auditorium devrait compter environ une centaine de sièges environ. Et puis, c'est ça, je l'ai dit totalement, mais moi, bref, c'était... voilà, j'ai réussi à faire quelque chose qui m'intéressait. Et je pense que c'est ma sœur qui a filmé cela et qui, avec ma mère, ont créé la chaîne YouTube dont vous voyez ces vidéos-là. Et quelques tard, il y a eu, ça je garde ça, ce papier qui est vraiment très symbolique parce que tout cela qui vous voyez, c'est François Montmorency. Ma sœur avait envoyé
la vidéo et il lui avait écrit, bref. Alors donc, il avait dit que il avait totalement oublié ce numéro-là, bref, et que il m'avait dit bonne chance pour la suite. À un moment donné, je savais même pas si je voulais faire comme faire des numéros, d'être un humoriste. Je sais pas si ce déclic-là de la scène m'intéressait, mais l'an suivant, on m'a demandé de refaire un numéro parce que, évidemment, le numéro a fait beaucoup grand bruit, évidemment, et je pense que... Mais le second n'a pas été un grand succès, évidemment, et... Bon, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Tout ça. Mais, en contrepartie, évidemment, étant donné que j'ai fait ce, ce numéro en particulier, j'ai décidé partir des vidéos. Je pense qu'on était euh, l'été 2014, je pense, c'est tout ça. Oui, je pense que c'était l'été 2014. J'ai décidé de partir ça, des petites vidéos, tout ça, pour le fun. Parce que on voyait beaucoup de personnes faire de vidéos. Et moi, j'ai décidé de faire ça avec mon iPod Touch. Mon iPod Touch qui est dans le tiroir et tout ça, mais quand même beaucoup de souvenirs quand je le revois parce que c'est avec ça que je me filmais beaucoup. Et bon, je faisais des petites vidéos, ça n'avait pas un succès, mais évidemment, il y en a une et qui a été le déclic potentiel d'une carrière de créateur de contenu. Et ça a été non la moindre que Star Weirds. En effet, je vais vous dire les origines de Star Weirds, c'est que premièrement, moi, je trouve ça beau Star Wars. Bon, vraiment, l'esthétique, les effets spéciaux, évidemment, c'est quelque chose de révolutionnaire comme film. Mais l'histoire en tant que telle, ça me saoule. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de si intéressant. Là, c'est Princesse Léa, c'est Princesse c'est Obi-Wan, Darth Vader, bref, des affaires de l'espace. Bref, alors donc, qui ça intéresse? Moi, ça m'intéresse pas. Euh, donc, j'ai décidé ça et j'ai repris cette fameuse scène où, je pense que c'est Luke et Darth Vader se combattent ensemble. Et il y a cette fameuse phrase qui est je suis ton père. Et euh, vous allez me dire qu'est-ce que je vais répondre après. euh, j'ai filmé ça direct d'un coup. C'était un texte qui était absolument pas préparé. Moi, je suis de même, je ne prépare rien à part aujourd'hui. Mais euh, j'ai c'est sorti totalement direct. Ça a été fait dans ma tête. Et j'ai publié ça. Et soudainement, en même temps que cette vidéo, elle était publique sur Facebook. Malheureusement, elle n'est pas sur YouTube et tout ça. Euh, oh mon Dieu. J'ai fait, je pense, un gros décollage, soudainement.
c'est un ami, premièrement, qui s'est rendu compte que la vidéo que j'avais faite, elle a totalement, disons-le, dépassé, je pense, les 1000. Et en même temps, je regardais ça, je disais, mais c'est surréaliste un peu ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, c'était un peu confusion, mais en même temps, j'étais heureux parce que j'avais fait quelque chose que j'avais créé moi-même, moi qui reprenais, comparé à ce que je faisais au Gala Méritance pendant 2 années de temps, des textes d'humoristes qui étaient déjà écrits, déjà faits. Là, j'avais fait quelque chose d'original qui venait de moi, qui était sur mesure pour moi. Et c'est ça qu'est-ce qui a un peu fait démarrer la fusée. Jeff Rose, qui était anciennement Jeffrey Ross. Et en effet, j'ai modifié mon prénom puis mon nom parce que, évidemment, je voulais pas qu'on me reconnaisse si facilement. Euh, c'est sûr que, en même temps, je trouve mon prénom trop long, évidemment. Alors donc, évidemment, en même temps, c'est pas si attirant aussi pour le public, je dois avouer. Et c'est ça, je me suis créé ce nom de scène-là. Euh, Dans mon début, c'était Jeffrey Ross, mais c'est devenu Jeff Rose avec 2 F. Puis là, c'est devenu Jeff Rose avec un F, un espace, puis Rose est écrit de même et tout ça. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas à l'époque où Dua Lipa a explosé. Bref. Mais évidemment, plus je faisais des vidéos, plus les gens s'abonnaient à mon compte Facebook. Et récemment, cette année-là, vu que on se préparait pour la, les 10 ans de, de la chaîne YouTube, je suis allé voir qu'est-ce que j'ai fait sur mon compte Facebook, en effet, qui est mon ancien compte, parce que, évidemment, vous allez voir un peu plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Euh, je sais pas, en effet, ce que les gens aimaient tant et tout ça, parce que je vois les autres, à part Star Weirds, tout le, tout le reste, c'est pas bon, c'est mal fait, c'est mal préparé. Euh, Il y a, y a pas comme genre de la recherche ou quoi qui peut dire tout ça. Et jusqu'à ce que soudainement arrive cette vidéo à propos de Véronique Jean Larin, une qui se qui a fait grand bruit parce que elle était habillée de façon légère. Et euh, au début cette vidéo là, je pense que cette vidéo là c'était pour un peu dénoncer ce qu'il faut faire attention pour les mineurs et tout ça. Et finalement, ça l'a sorti en vidéo d'insultes et toujours aujourd'hui, je le regrette parce que c'est ça qu'est-ce qui m'a fait arrêter totalement ceci. Alors donc, si je n'aurais pas fait cette vidéo-là à propos de Véronique Jean Larin, c'est sûr que j'aurais continué. Euh, J'aurais toujours des milliers de personnes qui me suivraient. Bon, c'est ce que j'imagine. Mais évidemment, tout peut changer, évidemment, à cause de qu'est-ce qui se passe avec TikTok, bref, tout ça. Puis je me serais peut-être rendu
plus au sommet, puis me tailler une place auprès des créateurs de contenu qui sont actuellement, et évidemment, ma fusée a malheureusement fait comme Columbia. Ça l'a explosé en plein vol et je me suis retrouvé, ça disons-le, parmi les victimes de Columbia. Et voilà. L'école s'en est démêlée, mes parents s'en est mêlés, bref, vous voyez un peu, c'est toutes des personnes qui m'ont fait pression pour arrêter, supprimer le compte Facebook. Euh, c'est, c'était vraiment, je rentrais une période dans ma vie où ça a été très difficile. J'ai été, je sais pas combien de mois sans Facebook, sans réseaux sociaux, bref, tout ça. Et même si je reprenais, pour moi, ça allait être difficile de tout rebâtir parce que évidemment, quand on bâtit quelque chose qui est si petit, si naissant, c'est très difficile. Et même si j'avais repris les vidéos, ce n'était pas assez suffisant. Et à un moment donné, j'ai fait une autre gaffe. J'ai craqué en vidéo en disant que avec ce qui s'est passé, comme je l'ai dit avec la vidéo de Véronique Jean Larin, j'avais encore de la honte en moi que je me suis commencé à me détester, premièrement, à détester mon corps, à détester qui j'étais réellement en tant qu'humain. Et là, j'ai fait un peu mon sorte de coming out transgenre. Et voilà, j'ai été en thérapie. Euh, Disons-le que c'est pas facile ce que j'ai vécu pour toute cette période-là de dépression, évidemment. Et c'est là où, évidemment, que j'ai décidé de prendre ma vie en main. Néanmoins, en même temps, j'avais, disons-le, que j'avais négligé un peu qui j'étais parce que oui, faire des vidéos, c'est drôle, mais en même temps, j'ai, j'avais pas la capacité de gérer plusieurs choses en même temps, soit jongler et tout ça. Je suis pas un bon jongleur de jongler. Qu'est-ce qui est ma vie privée, ma vie qui était sur les vidéos, puis un peu tout ça, c'était pas facile, évidemment. Et l'autre chose, c'est que depuis, je pense, ça a fait 5 ans en 2021 que je me suis ouvert une page Facebook. J'ai décidé de totalement séparer ça parce que je ne pouvais plus. J'en avais marre un peu que les gens me suivent et tout ça. Puis je me suis dit, si je veux être euh, professionnel, si je veux développer une passion un peu amateur maintenant, de créateur de contenu, il faut que je me fasse une page. Et puis voilà, je roule de même depuis 5 ans et je fais ce que j'ai envie aujourd'hui. Et pour la petite histoire de ce qui s'est passé,
Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que je sois encore vivant et je fais ce que j'aime et tout ça. Et aujourd'hui, même si j'ai plus des milliers de personnes qui me suivent, euh, peux-tu dire que je m'en fous et tout ça? Mais évidemment, aujourd'hui, j'ai le goût de faire des vidéos qui m'intéressent. Tout ça, j'ai plus envie de faire de l'humour, j'ai plus envie d'être un, un clown et tout ça, parce qu'on sait que les clowns, c'est facilement ceux qui sont les plus manipulables de notre humanité actuellement. Et ouais. Fait qu'aujourd'hui, je fais des vidéos qui sont un petit peu vulgarisateurs, puis bref. Avec les vidéos, on fait plein de personnages qu'on aime et tout ça, puis en même temps, c'est une bonne base pour ceux qui veulent être comme par exemple comédiens, animateurs de, je sais pas, de scientifiques ou d'actualité. Bref, la création de contenu, c'est magique. Bref. Alors, c'était ce 10 ans. Je sais qu'on aurait pu faire ça plus heureux, mais malheureusement, c'est ça mon histoire de mes 10 ans. Et à travers toute cette aventure-là, malheureusement, c'est ça qui a causé j'ai causé ma propre chute. Et là, malheureusement, je suis en train de mourir à petit feu. Bref, on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Tout ça.